Nous sommes de retour avec une autre lecture humble du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec par les esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante, question 366. Que penser de l'opinion d'après laquelle les différentes facultés intellectuelles et morales de l'homme seraient les produits d'autant d'esprits divers incarnés en lui et ayant chacun une aptitude spéciale? Réponse. En réfléchissant, on reconnaît qu'elle est absurde. L'esprit doit avoir toutes les aptitudes. Pour pouvoir progresser, il lui faut une volonté unique. Si l'on mettait un amalgame d'esprit, cette volonté n'existerait pas et il n'y aurait point pour lui d'individualité, puisqu'à sa mort, tous ces esprits seraient comme une volée d'oiseaux échappés d'une cage. L'homme se plaint souvent de ne pas comprendre certaines choses, et il est curieux de voir comme il multiplie les difficultés, tandis qu'il a sous la main une explication toute simple et toute naturelle. C'est encore là prendre l'effet pour la cause. C'est encore là prendre l'effet pour la cause. C'est faire pour l'homme ce que les païens faisaient pour Dieu. Ils croyaient à autant de dieux qu'il y a des phénomènes dans l'univers. Mais parmi eux, les gens sensés ne voyaient dans ces phénomènes que des effets ayant pour cause un Dieu unique. Alors, il y a un texte là pour Kardec. Le monde physique et le monde moral nous offrent sur ces sujets de nombreux points de comparaison. On a cru à l'existence multiple de la matière, tant qu'on s'est arrêté à l'apparence des phénomènes. Aujourd'hui, on comprend que ces phénomènes si variés peuvent très bien être que des modifications d'une matière élémentaire unique. Les diverses facultés sont des manifestations d'une même cause qui est l'homme ou de l'esprit incarné, et non de plusieurs âmes, comme les différents sons de l'orgue sont les produits d'une même espèce d'air, et non d'autant de sortes d'air qu'il y a des sons. Il résulterait de ces systèmes que lorsqu'un homme perd ou acquiert certaines aptitudes, certains penchants, ce serait l'effet d'autant d'esprits qui viennent ou qui s'en vont, ce qui ferait de lui un être multiple sans individualité et par conséquent sans responsabilité. Il est en outre contredit par les exemples si nombreux de manifestations par lesquelles les esprits prouvent leur personnalité et leur identité. Eh bien, mes amis, dans le prochain épisode, nous réfléchirons à la question suivante. L'esprit, en s'unissant au corps, s'identifie-t-il avec la matière? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. À la prochaine. Au revoir.